Bonjour, je vais vous faire la guidance pour la nouvelle lune en Sagittaire. Je vous avais promis, je vous la ferai, je vais la faire. Allez, nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu dimanche 1er décembre. Je vais vous donner un petit message. On va commencer par quoi? On va commencer par l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va voir ce qui ressort. Après, je vous ferai la guidance, mais déjà, on va regarder les énergies. Allez, nouveau départ dans un signe de feu. On est dans le bâton, dans le tarot, là. Nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 1er décembre. Le 1er décembre, dimanche. L'heure, alors là, je ne sais pas. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Un petit message qui a volé. On me parle de guérison. Ben tiens, voilà. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Quel que soit le domaine, les amis. Voilà. C'est plutôt pas mal comme message. Allez, on va le garder. Bon, là, il y a une forme d'impuissance. Ouais, il y a une personne qui est allongée, il y a la personne qui est là avec son bâton, et peut-être que cette personne se sent bloquée dans une situation, se sent bloquée parce qu'elle est trop dans le mental. C'est l'ego, hein. Moi, je ressens beaucoup l'ego qui la tient allongée dans une situation parce qu'elle a un air un petit peu dépité, peut-être un peu en colère, cette jeune personne. Et là, je ressens quand même qu'elle se sent impuissante par rapport à une situation, qu'elle est dans la réflexion, dans le mental. Et c'est peut-être votre énergie en ce moment. Vous attendez, que vous êtes dans l'attente, je le sais, je le vois dans les commentaires, qu'une situation se débloque. Et avec la carte de la guérison, ça va le faire. Libérez votre créativité. Derrière, j'ai intervention divine, donc le divin va intervenir. Hein, il y a quelque chose qui va se manifester. Et on me parle de sexualité sacrée, donc on peut me parler de retour au plaisir, ok? Ouais, il y a eu de la victimisation, il y a eu des choses difficiles, hein. Vous renaissez de vos cendres et vous êtes appelé vers autre chose. Donc l'impuissance, c'est ça, hein, c'est quand on est fatigué, quand on voudrait changer quelque chose, mais qu'il y a quelque chose qui nous en empêche, vous l'adaptez à votre situation. Allez, la guérison 21, ça fait 3, donc le 3 c'est la créativité, c'est la prospérité, le 3 c'est le renouveau. On vous dit, la maladie et la douleur qui se manifestent dans votre corps sont des messages qui vous invitent au ralentissement, à l'écoute intérieure et à la réalisation des changements importants dans votre vie. Donc on vous parle de changements importants, hein. Que vous vous sentiez stressé, submergé, que vous souffriez de problèmes de santé, ou que vous vous sentiez épuisé ou abattu, cela vient vous signifier que votre corps essaie de vous parler. Il vous demande de le traiter avec plus d'amour et plus à l'écoute des messages qu'il vous envoie. Votre corps vous parle, hein, quand vous avez mal en quelque part. Hein. Commencez par prendre conscience des sphères de votre vie que vous laissez de côté. La guérison prend du temps. Il s'agit d'un véritable processus. Votre premier pas vers la guérison est de créer autour de vous un environnement sécurisant, aimant et propice à l'écoute de votre sagesse intérieure. On vous dit bien, votre premier pas vers la guérison est de créer autour de vous un environnement sécurisant, aimant et propice à l'écoute de votre sagesse intérieure. C'est de faire le ménage, tout simplement. C'est ce que je ressens. Voilà. Allez. On fait le ménage parce que là on est bloqué dans quelque chose. Ben, c'est le début, hein. Il faut bien commencer par quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Dans le côté relationnel et sentimental, non, avec la libération énergétique, on va voir un petit peu ce qui ressort pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Et on guérit quelque chose hein, quand on fait le ménage hein, autour de soi. On guérit son bien-être. Renouveau énergétique, nouvelle lune. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Synchronicité quand tu me tiens. Donc là, on vous dit qu'il y a des nouvelles énergies. Vous allez vers un renouveau énergétique. Je ne vais même pas vous lire la carte parce que là, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Voilà. Vous allez vers un renouveau énergétique et vers une guérison. Moi, je pense que cette nouvelle lune va vous apporter de belles énergies. Je le ressens. Et magnétisme. Alors, ça pourrait développer votre magnétisme. Vous pourriez avoir plus d'intuition, plus de ressentir. Moi, ça me le fait en tant que magnétiseuse.
j'ai plus de ressenti quand c'est la nouvelle lune et c'est plus difficile que la pleine lune pour moi. Bon, ben après, c'est propre à chacun. Chacun le ressent différemment. Mais moi, je sais que les nouvelles lunes, je les ressens plus intensément que les pleines lunes. Bon, eh ben, vous pourriez être attiré vers une personne. En tout cas, il y a un magnétisme, il y a quelque chose qui vous attire où on peut me parler qu'en effet, vous avez des dons, des capacités qui vont se développer. Méditation, on va vous conseiller de vous recentrer sur vous, de rester serein. Et la médiumnité, alors là par contre, vous voyez, il y a vraiment une notion, le Sagittaire est un signe spirituel, hein. La médiumnité, le magnétisme pourrait, tout simplement, vous pourriez avoir des flashs, pas pour tout le monde, mais vous pourriez avoir plus de ressenti, être à l'écoute de votre intuition et avoir envie de vous recentrer sur vous, penser à vous et vous. Et en effet, avec le renouveau, vous allez le faire. Et le chakra sacré, c'est ce qui vous fait plaisir. Hein. Donc peut-être que jusqu'à présent, le chakra sacré était un petit peu fermé. Vous aviez du mal à trouver plaisir dans votre travail, dans votre milieu familial, dans votre couple, dans votre cercle amical. Et là, le sacré va s'ouvrir. D'accord? Il le faudrait. Hein. Et vous allez reprendre une force intérieure. C'est pas mal comme message. Allez, relationnel au sentimental avec le petit oral de mon intuition. Relationnel, sentimental, nouvelle lune en Sagittaire. Les amis. Nouvelle lune en Sagittaire. Je ne sais pas si ma caméra est... Ah, ça va tout se casser la figure. Bon, c'est bon. Allez, nouvelle lune en Sagittaire. Là, vous pourriez commencer à avoir un regain d'énergie. Hein. Sagittaire, c'est un signe qui aime bouger quand même, qui est aventurier, qui va de l'avant et qui est optimiste. Donc, vous pourriez retrouver la joie de vivre. L'intuition, non mais c'est un truc de fou. Alors là, l'intuition me parle, vous voyez, un homme, elles sont belles ces cartes, hein, qui écoute son intuition. Pour moi, il y a une décision que vous allez devoir prendre et c'est en écoutant votre intuition que vous allez la faire. Et j'ai le soutien derrière. Et pourtant, j'ai plein de cartes noires. J'en ai plein. Et le soutien me parle que vous aurez une aide. Il y a une personne, vous serez soutenu dans vos démarches. Voilà, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous aider à arranger des situations, qui vont vous aider à guérir de quelque chose, qui vont vous aider peut-être à faire le ménage autour de vous, qui vont vous apporter leur soutien. C'est clair et net. Qu'est-ce que j'ai derrière? La guérison. Waouh! Alors là, soutien, guérison. Alors vous allez vous méfier peut-être, parce qu'on vous l'a déjà fait. Hein, la méfiance. Mais c'est pour votre bien personnel. Ça peut être par rapport à votre famille, votre couple ou une maison. Et on me parle de rupture. Ouais, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et on me parle de réussite par la suite. De réussite, de spiritualité et de paix. Ouais, mais c'est bon. Allez. Donc, le petit message, il est vraiment très court. Le 12. 12, c'est encore on est encore dans du 12. Hein. Dans ce 12, 21, 12, ça fait toujours le renouveau, la prospérité et l'abondance. Allez, le 12. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est là pour te guider vers ton plus beau destin. Tu vas avoir un choix important à faire. Tiens, je ne le connais pas, cet oracle. Je viens juste de l'acheter. No stress. Tu vas faire le bon. Ne panique pas, tu vas faire le bon choix. C'est peut-être que vous êtes peut-être dans cette énergie. Votre ego vous tient dans une situation et vous savez que vous avez un choix à faire. Et c'est pour ça, je ressens que c'est l'ego, là, l'homme au grand bec, là, avec ses lunettes, qui vous tient dans une situation. C'est votre mental ou c'est peut-être une personne qui est dans l'ego, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, vous allez avoir un choix à faire, un choix de cœur, peut-être. Mais écoutez votre intuition. Voilà. Allez. On va faire la guidance donc pour cette nouvelle lune. Donc vous pouvez prendre cette guidance pour le week-end hein, parce que c'est dimanche. Et les énergies, moi je les ressens déjà depuis vendredi, samedi, depuis jeudi, depuis hier. Hier j'étais vraiment mais à 2 à l'heure. Je tournais en rond, j'arrivais à rien faire, j'avais des angoisses. C'était horrible. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais alors,
Ouais, les nouvelles lunes peuvent être très puissantes. Allez, je mélange, je vais faire une coupe avec la sagesse des anges. Renouveau énergétique, c'est pas mal ça. Ouais. Allez, la sagesse des anges, donc pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Allez, j'avais bien battu les cartes avant, purifié les cartes. Allez, nouvelle lune en Sagittaire, la dame d'eau. La dame d'eau, c'est peut-être votre énergie. Il va falloir que vous écoutiez votre intuition. C'est une personne aimante, c'est une personne lucide qui se sacrifie pour les autres, hein, qui empathe, hein, tout simplement. Hein, quand on est en mode dame d'eau, c'est qu'on est dans l'empathie, on veut aider les autres. De toute façon, je vous parlais de soutien tout à l'heure. Hein. Faites confiance à votre intuition, on vous demande avec cette dame d'eau. La dame d'eau, c'est la dame de coupe dans le tarot de Marseille. Donc la reine de coupe, c'est une personne qui aime aider. C'est une figure maternelle, c'est une psychologue. On me parle de guérison émotionnelle avec cette carte. Hein. Là, vous êtes dans la guérison émotionnelle. On peut parler de passion, de personnes aimantes et empathes. Bon, ça peut être un homme ou une femme aussi. Hein. Aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra-lucide, s'occupe des autres, s'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faire confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. On vous demande d'écouter votre intuition et votre cœur, ou peut-être que vous allez être amené, il y a une personne qui pourra vous aider justement à vous aider à faire un choix, peut-être, hein, un choix de cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai la dame de bâton. Donc la dame de bâton, elle va de l'avant. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait se battre, elle sait se défendre, elle est brillante, elle est talentueuse, elle est autonome, elle est indépendante. Hein. Elle croit en elle, elle ne se sous-estime pas parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Voilà. C'est le feu, hein. C'est une dame de feu. Bon. Et avec ce 7 de denier, on me dit qu'il y a des graines plantées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans votre avenir. Vous commencez à planter quelque chose hein, qui va récolter, qui va fleurir au cours du temps. Ça peut être un projet pro, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Bon, c'est pas la peine de s'inquiéter inutilement. Donc là, vous êtes dans une énergie de dame de coupe. Allez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En ce moment, vous êtes dans une énergie... Alors là, durant cette nouvelle lune en Sagittaire, vous allez avoir beaucoup d'émotions, je ressens. Vous allez ressentir, je vous le redis avec les coupes, vous allez ressentir. Hein. Ouais. Vous allez vraiment... je vous dis, vous allez ressentir plus que d'habitude, vous allez... Il y a une connexion avec votre intuition, avec vos ressentis qui est plus profonde. Voilà, tout simplement. Et vous en aurez besoin. Et surtout, vous aurez besoin d'écouter votre cœur. Allez, on va voir la guidance. Vous êtes en ce moment dans un mode cavalier de feu. Bah, c'est normal, on est dans le Sagittaire, hein, donc on est dans du feu. Vous êtes passionné, vous êtes confiant, vous êtes charismatique. Attention, un petit peu agité, zen. C'est pour ça que je vous disais zen tout à l'heure. Hein. On se détend. Il y a des événements qui nécessitent une action immédiate. Donc, il va falloir réagir. Fiez-vous à votre instinct, encore une fois. Restez déterminé, une relation passionnée. On peut me parler de quelque chose de passionnant qui vient vers vous. Hein. Et là, vous y allez. On voit ce cavalier de feu là, qui va de l'avant et qui semble bien décidé à en découdre, les amis. Ok ? Voilà. Allez. On va faire la guidance. Tout, je n'ai plus de place sur mon bureau. Du coup, il faudrait un bureau plus grand. Avec le petit Béline. Donc là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous lâchez l'ego, vous lâchez le mental. C'est beau comme énergie. J'ai l'intuition plein de fois qui ressort. Ouais. Et souvent, quand on est sur le chemin de la guérison, quand on fait le tri autour de soi, c'est qu'on y voit plus clair. Donc c'est qu'on a lâché l'ego. On s'est relevé de quelque chose. Hein. Eh oui. Allez, le petit Béline revisité.
pour les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. J'ai l'abondance qui a volé. Allez, nouvelle lune en Sagittaire du dimanche 1er. Donc, on commence déjà à ressentir les énergies. Ce sont les énergies du week-end et même de la semaine prochaine. Je vais commencer à mettre des signes en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder. J'en ai mis que 2 pour l'instant. Je suis en retard. Allez. Waouh. On a une belle carte à la coupe. On a la renommée. C'est-à-dire qu'on vous parle, on vous parle de célébrer quelque chose, on vous parle de reconnaissance, de succès. Vous allez enfin pouvoir récolter quelque chose. Être fier de vous, avoir une renommée, c'est-à-dire être fier de ce qui vous arrive parce que vous le méritez tout simplement. Vous avez la reconnaissance de ce que vous, de la chose que vous attendez, je ne sais pas. C'est beau. Changement, donc ça va amener un changement. Vous allez peut-être vers un renouveau, vers un nouveau cycle de votre vie, vers une grande transformation pour certains. Et avec la paix, on parle de soulagement. Ou retour à la paix, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre, la quiétude. Mais en tout cas, moi je ressens le soulagement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une énergie de feu, on vous dit. Vous allez prendre votre courage à deux mains et y aller. Voilà, face à vos convictions. C'est beau comme énergie, magnifique. Allez, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la fatalité. La fatalité, c'est quand quelque chose prend fin aussi, mais c'est quand on récolte quelque chose. Quand les choses, voilà, la fin, quelque chose doit s'arrêter. C'est clair et net. Ouais. Quelque chose doit s'arrêter. Et vous avez le bonheur derrière. Donc vous récoltez le bonheur. Parce que pour moi, on met fin à quelque chose. Ouais. L'étoile de l'homme et l'eau. Encore l'émotion qui ressort. Allez, on va voir un petit peu ce que me dit le tirage. On récolte. Allez, elle est cool cette nouvelle lune. Juste attention, attention aux embrouilles, attention, restez zen. Essayez d'être plus malin que ceux qui vont essayer, parce que là je vous parle du premier, mais ça va durer toute la semaine prochaine. Essayez peut-être des personnes qui vont essayer, qui ne sont pas forcément d'accord avec vos choix, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, moi je ressens. Il y en a toujours. De la jalousie, peut-être des personnes qui ont peur pour vous aussi, mais je ressens plus de la jalousie quand même. Ouais. Allez. Nouvelle lune du 1er décembre, mais il ne faut pas en tenir compte, surtout. La chauve-souris. La chauve-souris, c'est le vol, la perte. La chauve-souris, c'est quand vous êtes dans une énergie où vous vous sentez manipulé, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous vous sentez, on vous cache des choses, dissimulation. C'est pas sincère tout ça, la chauve-souris. Quand il n'y a pas, elle fait froid dans le dos. C'est quand peut-être vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, la sensation d'avoir été trahi aussi, la chauve-souris. C'est l'abus de confiance, tout simplement. C'est la manipulation. C'est pas cool comme énergie, je vous l'ai dit. Voilà. Allez. C'est la manipulation, c'est la traîtrise. Donc vous, en compte, ce que vous recherchez, justement, c'est l'introspection, c'est le calme, la paix. D'accord? Et là, la tour, j'ai la tour. Pour moi, c'est la tour dans le tarot, c'est la carte de l'accident. Pour moi, vous êtes face à un grand bouleversement durant cette pleine lune. Nouvelle lune, pardon. Un bouleversement, quelque chose qui s'arrête, je vous l'ai dit. Il y a à la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez récolter quelque chose parce que quelque chose s'arrête. Vous interrompez quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est la révolution. Voilà. Et résultante, il y a les ennemis. Vous voyez? Ce changement ne va pas plaire à tout le monde. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est votre intimité. Ok? Mais vous pourriez, et ça je vous l'ai dit, vous pourriez être face à de la jalousie, à des personnes qui vous envient. Qui vous ont manipulé, qui essayent de vous manipuler, qui
de vous la faire à l'envers. Bon. En tout cas, il y a un gros changement. Je vais en rajouter quand même sur les 4. Allez. Nouvelle lune du 1er décembre. Allez, un gros changement pour moi. Vol-perte, et ouais. Donc sur le vol-perte, il y a eu de la manipulation, il y a eu une énergie pas facile. Bon, manipulation. On me dit qu'avec l'entreprise, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez vers un renouveau. Vous allez planifier quelque chose de nouveau. Vous allez quitter cette énergie parce que vous allez construire autre chose. Et c'est protégé. On sort. Et en contre, vous voyez, hein, j'ai des pénates. Vous avez envie de pénate, c'est-à-dire quoi? Vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de vous isoler, de peut-être partir en retraite, pour certains, tout simplement. Vous allez partir peut-être avant l'heure même, parce que ras-le-bol. Vous allez peut-être avoir besoin d'introspection, de vous préserver, et vous partez. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouvel envol, on s'éloigne de quelque chose, on change de direction. Tout simplement. Quand c'est trop, c'est trop. Allez, sur le bouleversement, ce bouleversement va vous amener de la beauté. Waouh, c'est beau. C'est quoi la beauté? C'est-à-dire, ce qui s'arrête là, c'est pas négatif, là, cet accident. Alors, ça peut me parler d'un coup de foudre, hein, en amour. Hein, quand on rencontre une personne qu'on s'y attend pas, bim bam boum, tout s'écroule. Ça fait bizarre. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir des émotions. Hein, Dame d'eau, je vous rappelle. Hein. Et là, ce grand bouleversement va vous permettre de vous épanouir avec ce cœur, cette couronne, ces pétales et cette rose. Ouais, j'adore. La grâce, l'émerveillement, l'âme, la grandeur, la guérison pour moi. La guérison va vous permettre de guérir dans un domaine de votre vie. En tout cas, si c'est un coup de foudre, vous allez vous épanouir. Hein. Ou si c'est un imprévu qui va vous sortir de quelque chose de difficile. Et pour voir, ça peut être professionnel, hein, parce que j'ai l'entreprise qui peut me parler de travail aussi. Hein. Au travail, on commence, on est mal payé, il y a une mauvaise ambiance, le patron, c'est pas cool parce qu'il n'est pas reconnaissant de votre travail. Et là, vous changez, vous quittez votre travail subitement. Attention, on peut me parler de colère hein, avec l'accident. Hein. On peut me parler que ça va chauffer, mais qu'au moins vous allez dire que vous aurez à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis. Pourquoi? Pour moi, le serpent, ça peut me parler aussi d'un gros changement. Quand on a un serpent, souvent, c'est qu'on est face à un grand changement. Ouais. Il y a l'étoile de l'homme dessus. Alors, peut-être que c'est un homme de votre entourage, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est... On vous demande c'est l'influence martienne, l'homme. Passez à l'action. Ne restez pas dans une énergie, dans un entourage, je vous l'ai dit, où il y a des ennemis, où il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Je pense que vous allez passer à l'action, moi, plutôt. Ouais, il y a une énergie yang là-dedans. Hein. Allez. Dimanche 1er décembre, nouvelle lune en Sagittaire sur l'étoile de l'homme, j'ai l'héritage. Ouais. Ennemi, héritage. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler de votre famille proche. Ouais, transmission, connaissance, expérience. On peut me parler de quelque chose qui s'arrête, la chauve-souris d'héritage. On peut me parler malheureusement peut-être que quelque chose s'arrête, c'est possible. Et la nativité. Voilà. Donc là, il y a un nouveau départ qui se fait. Hein. La nativité me parle de commencement, d'accomplissement, d'énergie, Il y a une nouvelle énergie si vous voulez. Vous commencez quelque chose d'autre. Avec l'héritage, on me dit que vous en avez les compétences. Vous avez les capacités de passer à autre chose. Vous avez suffisamment appris de votre vie, vous avez les dons, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances nécessaires pour passer à autre chose. Tout simplement. Et vous allez le faire, puisque j'ai la nativité. Ouais, nouveau départ. On quitte quelque chose de fatigant. Ouais. Alors, ça peut me parler avec la tour d'un imprévu aussi. Hein. C'est pas forcément prévu au programme tout ça. Mais cet imprévu,
vous amène vers quelque chose de meilleur. Bon, allez, c'est plutôt pas mal. Nouveau départ, je vais un peu plus loin, on me parle d'union, on me parle d'union, on peut me parler d'amour, on peut me parler, la carte de l'union c'est la carte Vénus, amour, on peut me parler d'association, on peut me parler d'équilibre, hein, une énergie bien meilleure qui vous attend, on peut me parler d'accord trouvé aussi avec l'union. Et sur la carte de l'union, et oui, il le faut, parce que vous êtes dans une situation qui ne bouge pas. Donc là, il va falloir trouver des accords. Stérile, c'est-à-dire que vous êtes dans une impasse. Et ça peut, avec l'eau, là, je ressens que ça peut vous amener beaucoup d'émotions. Hein, vous êtes dans la désillusion de quelque chose. Bon, eh bien c'est pas mal. J'en rajoute 2 pour le résumé. Donc on me parle de repos. La campagne de la santé, vous allez pouvoir vous reposer. Vous êtes en quête de guérison, justement. Le repos, la tranquillité, le retour au calme. Et vous allez vers le bonheur. Bon, vous allez chercher votre petite étoile, là, vous allez vers... vous écoutez votre intuition et vous acceptez une situation. C'est la bénédiction. Pour moi, c'est la carte du bonheur, de la bénédiction. Repos, bonheur. Je vais m'arrêter là. Voilà. Allez. Bon, ça, je ne suis pas étonnée. En d'autres paquets, j'ai la méchanceté. On peut me parler de colère. On peut me parler... Attention aux énergies lourdes. Attention aux envies de vengeance. Attention à la colère des autres. Attention à vos colères. Attention, vous pourriez vous sentir manipulé. Ça, je vous l'ai déjà dit avec la chauve-souris. Et ça pourrait vous mettre en colère. Zen, je vous l'ai déjà dit. On reste zen. Pourquoi? Parce que vous avez la renommée derrière. Vous aurez la reconnaissance de ce que vous faites. Et le changement. Et la paix, la sérénité, le soulagement. Voilà. Il va falloir dialoguer. Attention avec les oiseaux. Hein. Parce que vous êtes en train de vous reconstruire. Il y a peut-être une forme de repli sur vous là, avec le cloître. Hein. C'est possible. Mais on me dit que vous avez la force, vous aurez la force et l'endurance de le faire. Hein. Il y aura une évolution très favorable. Allez, on me parle de maladie, c'est-à-dire qu'on me parle de fatigue, on me parle de lenteur, d'épreuves que vous rencontrez pour certains. Hein. Écoutez votre intuition et j'ai tout simplement la bénédiction. Hein. Après, hein, vous avez des belles choses, j'ai l'amour qui arrive, il y a des belles choses qui arrivent. Allez. Mais attention quand même aux colères, attention aux tensions. Le bonheur, repos, bonheur, nouvelles énergies qui arrivent, guérison, chemin de la guérison. Allez, on y croit. Il y en a qui partent là, hein. Il y en a qui quittent des situations. Moi, je peux vous dire, il y en a qui quittent des situations. Alors, ça peut être sentimental. Ça peut être une rencontre qui va tout chambouler dans votre vie sentimentale. Par contre, ça ne va pas plaire à tout le monde, évidemment, c'est normal. Hein. Ça va faire des jaloux. Ça peut être dans votre famille aussi. Parce que j'ai la carte de l'héritage qui peut me parler de la famille proche, parents, grands-parents, à voir. Bon, c'est beau. Allez, sentimental, je vais demander une carte. C'est une nouvelle lune. Vous allez chercher votre étoile, votre bonheur. C'est beau. Allez, il y en a une qui a voulu venir. On parle de mariage. Donc la carte du mariage, pour moi, c'est un engagement sincère. Cette situation comporte un mariage. Peut-être une demande d'un mariage, pourquoi pas. Hein. Vous ne vous y attendiez pas. Pour certains, ou peut-être c'est solide, quoi. Voilà. C'est un engagement sincère. Voilà. En amour, voilà ce que j'ai. La carte du mariage. Et en dos de paquet, j'ai la passion. Donc là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc je vous ai dit, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir de la passion dans l'air. On me parle de codépendance. On me parle d'isolement. Besoin de se retirer un instant. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous retrouver parce que concrètement,
Avec la chauve-souris, on voit que dans les couples, il y a eu abus de confiance, il y a eu manipulation, on vous a caché des choses. Et là, concrètement, vous claquez la porte pour moi. Il y en a qui partent, c'est sûr. Et on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Il va falloir communiquer, traiter les problèmes, laisser partir votre ex et les enfants, votre enfant intérieur. Hein. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est beau. Donc on me parle d'une relation sincère, d'une relation durable, d'accord? Voilà, et on me parle de passion. Bon, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, pour cette nouvelle lune dans le signe de Sagittaire? C'est le gros bouleversement quand même. Hein, ouais. C'est pas plus mal. Alors l'homme ressort à côté de l'ennemi. Bon, il se peut, bon, c'est du général. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui vous mente, qui soit jaloux, qui vous conseille mal, ou qui ait pas de très bonnes intentions, ou qui essaie de vous manipuler. Hein. Une personne, ça peut être un homme, une femme, c'est du général. Il se peut. Donc faites confiance à votre intuition. L'héritage, c'est ça, hein, pour moi je ressens. Faites confiance à votre intuition pour commencer quelque chose de nouveau. Parce que cette personne pourrait bloquer une situation et la rendre stérile, mais vous allez trouver des accords hein, quand même. Hein. Vous trouvez des accords, vous partez quand même. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il peut y avoir des personnes, je vous l'ai dit dès le début, qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Mais qui n'y arriveront pas parce que vous avez une très très bonne intuition. On me parle de maître spirituel. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Demandez de l'aide si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors vous pourriez être amené à aider une personne, mais aussi vous pourriez être amené à demander de l'aide. D'accord? L'un ou l'autre. Et regardez ce monsieur-là, on dirait le Père Noël d'ailleurs. Et il part avec son bâton à la recherche de lui-même, à la recherche d'autre chose. Hein. Il part et il quitte, on le voit cet homme. Hein. Il va vers la lumière avec cette lumière-là. Il cherche là. Il se cherche neuf. C'est la fin de quelque chose, c'est un accomplissement. Et oui. Et changement heureux en 2 paquets. Donc là, vous êtes en train d'amorcer des changements. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train vers le 10, 1, nouveau départ, réussite. Et 9, accomplissement. Vous êtes en train de partir à la recherche de vous-même, à la recherche d'une nouvelle vie. Vos anges ont entendu vos prières. Ils ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ça va être rapide, je vous l'ai dit. Bouleversement. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Gardien de l'émotion. Gardien de l'émotion, c'est, oui, faire preuve de maturité dans le domaine émotionnel, c'est savoir gérer ses émotions et surtout avoir confiance en vous. Parce que vous allez être entouré de personnes qui n'auront que de bonnes intentions et il va falloir faire confiance à ces personnes et écouter leurs conseils. Voilà. Le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle de l'étoile bleue pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Ouais, renouveau guérison là, hein. Waouh. Pas de place à l'ego, on écoute son cœur. Hein. Après, si vous êtes dans l'ego, si vous résistez, ça sera pour la prochaine fois. Allez. Faut pas rester malheureux, hein. Faut pas rester dans un endroit, essayez du moins. Allez. Le petit oracle de l'étoile bleue, il vous parle de la force. Que la force soit avec toi. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie.
Et oui, vous avez une épreuve, oui, mais vous avez la force de l'affronter. Et pierre de lune, c'est l'intuition, la pierre de lune. On y revient toujours. Hein. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. La pierre de lune, j'en ai pas une à vous montrer. Non, j'en ai pas. Ouais. Donc là, la pierre de portée des pierres de lune, on vous parle toujours de cœur et d'intuition. Là, il va falloir lâcher le mental, les amis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? La sensibilité. Ouais, les émotions. Hein. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. C'est-à-dire quand on est sensible, c'est quand on a des émotions. Laissez aller vos émotions. Je sens qu'il y aura beaucoup de larmes là. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y aura beaucoup de larmes parce que quand on se délaisse de quelque chose de difficile, qu'on vit depuis longtemps, il y a des larmes qui coulent. D'ailleurs, sur la stérilité, hein, on le voit. Hein. L'union, accord trouvé par rapport à quelque chose qui vous rendait triste. C'est ça la stérilité. C'est quand on est en quête, qu'on est en vain de quelque chose, qu'on est dans une impasse et que voilà, que émotionnellement c'est plus possible. Hein. Donc là, écoutez vraiment votre petit doigt intérieur, il y a des changements qui se mettent en place. Il y a des gros bouleversements. Il y a des départs. Départs pour plus de quiétude, pour plus de sérénité. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des pouces, à liker, à commenter et à vous abonner. Laissez des pouces, liker, c'est pareil, mais à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt.